Vous pouvez vous mettre debout. Nous commençons notre culte de ce matin. Aujourd'hui c'est dimanche. David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais ici, nous ne sommes, on ne nous dit pas allons, mais nous sommes déjà dans la maison de l'Éternel. Si David était dans la joie quand on lui disait allons, mais à combien plus forte raison, nous qui sommes déjà dans la maison de l'Éternel. Nous devons jubiler. Alléluia. Donc nous prenons la Bible. Genèse chapitre 45. À partir du premier verset, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils s'étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Prions le Seigneur, éternel Dieu des armées, créateur de toutes choses, Dieu tout-puissant. Nous voici encore ce matin, Père bien-aimé, après avoir lu ta parole. Tout le monde peut ouvrir la Bible et lire. Comme nous l'avons ouvert et nous avons lu. Parce que nous avons appris l'alphabet à l'école. Mais c'est lui qui peut donner l'inspiration, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Descends et prends le contrôle de toutes choses. Et bénis-nous par ta parole ce matin. Assiste aussi mon interprète, le frère Christian. Alors qu'il a cette bonne volonté, Père bien-aimé, de te servir. Donne-lui, Père bien-aimé, le nécessaire pour cela, Père bien-aimé. Et bénis chaque personne ici qui est venue pour écouter ta parole. Et que ce que nous allons écouter ici puisse nous édifier. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, on va essayer d'être un peu court. Il ne faut pas que notre frère Christian puisse se fatiguer. On va être court et aussi là. Pour qu'il puisse s'adapter. Vous avez un petit enfant. Comme Shekina de Dr. Eli là-bas. Quand il commence à vouloir marcher, mais vous n'allez pas marcher trop vite parce qu'il ne saura pas, il va peut-être tomber. Et quand il apprend à marcher, et s'il tombe, vous n'allez pas la taper pour dire mais pourquoi tu es tombé? Non, vous allez comprendre qu'il est en train d'apprendre à marcher. D'ailleurs, quand il met le premier pas, vous allez applaudir. Même si au deuxième pas il tombait, vous allez les relever. Il fait fort et votre pas, vous applaudissez. C'est ce que vous allez faire pour notre frère Christian. Quand il fait le premier pas, on applaudit. Même si pour interpréter, il cherche le mot ne vient pas, il faut rester toujours ce qu'il y a en français là. On dit qu'Adobe Erazo interprété. Il y a beaucoup de interprété. Donc, ce qui a son limbo là, on dit que Adobe, ce qui a son interprété. Donc, c'est-à-dire que ce qui a son silvipé sous français, on a beau dire maintenant le caca, zoom, méga, Alléluia. Nous sommes contents d'avoir le frère Christian. Oui, il se donne à tout. Il est au piano, parfois il fait la série, parfois il veut interpréter. Il nous aide beaucoup vraiment. Que Dieu le bénisse et que Dieu lui apporte ce qui est le désir de son cœur. Et ce matin, nous continuons avec notre enseignement sur l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption, c'est un plan que Dieu a fait dès avant la fondation du monde. Alors, il est en train de faire avancer ça petit à petit comme dans un film. Et le prophète dit que dans l'Ancien Testament, Dieu a montré tout ce qu'il allait faire sous forme de type. Et en ce qui concerne Joseph, nous avons vu l'autre fois qu'il était le fils de la prospérité. Il était aimé de son père, mais haï par ses frères. Et nous avons dit que c'était le type parfait de Christ. Aimé par son père, haï par ses frères sans cause. Seulement parce qu'il était spirituel. Seulement parce qu'il voyait des visions. Et on l'a haï. Et la vie de Joseph représentait parfaitement la vie de Christ. Même quand il était en prison, cela ne l'empêchait pas d'avoir des visions ou interpréter des songes. Et il ne pouvait pas s'empêcher, c'est ce que le prophète disait. On les haïssait pour rien. Les visions ne venaient pas de lui. C'est Dieu qui lui donnait des visions. Vous allez haïr le frère pour rien.
Parce que même si vous les haïssez, Dieu va continuer toujours à vous donner des visions. Vous allez encore les haïr davantage. Il n'a rien fait. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Quand Dieu donne les dons, ou quand Dieu appelle, c'était avant la fondation du monde. Dans son plan, c'est comme ça. Jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, notre sujet s'intitule comme ceci. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. C'est ça notre titre. Alléluia. Alléluia. Et le prophète dit, nous avons vu avec vous l'autre fois, dans Shalom, au paragraphe 115, et puis 119 et 120, le prophète a dit ceci. C'est Shalom prêché le 19 janvier 1964. Qu'a-t-il fait au cours de ces dernières années, donc de ces années-ci? Il a révélé sa venue sous forme de type. Dieu révélé sa venue sous forme de type. Alléluia. Alors, il a pris ses mains Joseph et il a montré comment il va venir. Comment il sera haï. Comment il sera en prison. Comment un prisonnier sera sauvé et l'autre condamné. Et celui qui était perdu ou condamné là, l'insulté. Si vous regardez, vous lisez dans la Bible donc, avec Joseph. Quand Joseph a interprété les deux songes des deux prisonniers, l'autre l'a giflé. Et Joseph lui avait dit que toi tu seras bandit. Alléluia. Et cela est arrivé exactement. Et à la croix, il y avait des brigands. L'autre a insulté Jésus. Et l'autre a pris position pour Jésus. Il a dit, mais toi là-bas, tu n'as pas honte. Nous méritons ce que nous avons fait. C'est ainsi qu'on nous a mis à la croix. Lui n'a rien fait. Donc il a pris position pour Jésus. Et il a reçu son salut. Parce que Jésus-Christ lui a dit, ce soir même nous serons avec toi. Alléluia. Alléluia. Et le prophète dit, tout ce que Dieu faisait avec Joseph, il montrait ce qu'il allait faire dans les derniers jours. 119. Tout au long de l'âge, il a montré cela sous forme de type. Chaque jour, le dernier type sera accompli. Et la pleine manifestation du Messie promis sera là.
Pe komoni sama ya Mesia ekozala wana. Ah, c'est dans notre temps ici. Ezali na tango na biso awa. Et lorsque la promesse entière viendra, Tango elaka na mobimba nango koya. Quoi qu'il ait représenté cela, jour après jour, année après année, il a montré cela sous forme de type. Et lorsque cela était devenu une réalité, les gens n'ont pas crié à cela. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Quand la promesse s'accomplit aujourd'hui, les gens ne croient pas à cela. Il a fait la même chose. Il a montré cela sous forme de type. Il a montré cela dans les âges de l'Église. Et tout jusqu'à l'heure où nous vivons. Et les gens entrent dans l'obscurité profonde. On dirait qu'ils ne peuvent simplement pas comprendre cela. On dirait quelle chose triste. Le prophète dit quelle chose triste. La promesse s'accomplit et les gens ne comprennent toujours rien. Alléluia. Alléluia. Notre sujet, n'oubliez pas, c'est Joseph qui dit à ses frères, je suis Joseph. Sujet la mission comment salate ezali Joseph ayebisi la ndekonaye nazali Joseph. Ceci représente Christ. Yango ezali kotalisa Christ quand il était rejeté par les Juifs. Tango ye abokisamaki na ba Juif. Il est allé prendre une femme des nations. Ye akendaki kozwa mwasi ya mabota. C'est nous l'épouse des nations. Ezali biso nde mwasi ya mabota. Il était venu pour les Juifs. Mais les Juifs ne l'ont pas reçu. Joseph était venu pour ses frères. Mais ils l'ont rejeté. En le rejetant, il est allé prendre une femme de nation. Ah, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Et quand il va se révéler à ses frères, avant qu'il ne se révèle à ses frères, il a trouvé qu'il y avait un qui manquait, c'était Benjamin. Ah, Benjamin, c'était son propre petit frère de sa propre mère. Benjamin alors il a dit qu'il allait le chercher. Et le prophète dit que pendant ce temps-là, Joseph parlait à ses frères par un intermédiaire, par un interprète. Alors qu'il était leur frère, le Messie. Alléluia. Jusqu'à ce que Benjamin vienne. Benjamin, jusqu'à ce que Benjamin est arrivé là-bas en Égypte. Alors il leur a dit, c'est moi Joseph. Et Jésus-Christ le fera avec les 144 000. Alléluia. Et le prophète dit que les 144 000, c'est le type de Benjamin. Et quand ils le verront, l'épouse sera déjà au palais. Dans l'enlèvement. Parce que quand Joseph s'est révélé à ses frères, nous avons lu avec vous dans la Bible, il a crié que tout le monde puisse monter au palais.
avant qu'il se révèle à ses frères. Alléluia. Alléluia. Et le prophète dit ceci dans les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Au paragraphe 76, nous allons aller jusqu'à 78. Frère Branham dit ceci. Juste au milieu là, il dit ceci. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Joseph a commis c'est ça que nous avons lu avec vous dans la Bible. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Joseph a il voulait maintenant se révéler à ses frères. Frère, c'est alors qu'il sera mis fin au péché. Ah, ok. C'est ce qui mettra fin au péché d'Israël aussi. Quand il va se révéler à ses frères, c'est pour mettre fin au péché. Peut-être quand Dieu nous donnera l'occasion, on parlera de 70 semaines de Daniel. Et on verra un peu les 6 bits ici de Gabriel à Daniel. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Joseph a c'est alors qu'il sera mis fin au péché. L'incrédulité volera en éclat. Il s'écria et il fit sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, personne n'était avec Joseph. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci pour quand il va se révéler, il va mettre fin au péché. C'est ce que le prophète nous dit. Dans les 6 bits que Gabriel était venu voir Daniel, le prophète Daniel, pour lui parler des 70 semaines. Donc quand Gabriel est venu voir Daniel, pour lui parler des 70 semaines, il a dit à Gabriel, à Daniel, oui, que d'abord il va faire cesser les transgressions. C'était le premier point. Et le prophète dit que transgresser, c'est-à-dire aller à l'encontre de ce que Dieu a dit, faire le contraire. Ils ont fait du tort à Joseph. Ils ont fait du tort à Jésus. Donc dans les 6 bits, il y a d'abord mettre fin aux transgressions. Deuxième point, c'est mettre fin au péché. Deuxième point, Alléluia. Alléluia. Et le prophète dit, le péché c'était l'erreur fatale que les Juifs avaient fait le jour où Pilate leur a demandé, vous voulez Barabbas ou bien Jésus? Et ils nous ont dit que Jésus soit crucifié. Et que Barabbas soit relâché. Et le prophète dit que c'était un péché. Une erreur fatale. Donc, ils ont même les lois. Parce qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, d'abord, faire cesser les transgressions.
Petit à petit. Ok. Vers cesser les transgressions, mettre fin au péché et puis expier l'iniquité. Le troisième point. Motoba ya misato ezalaki mpe kosikola mokili mobimba. Donc, expier l'iniquité des Juifs, parce que les Juifs n'ont pas accepté l'expiation à la croix. Ok. Kolongola lisumu ya nko ya Israël po bango nde bayebisaki Pilate abaka ye l'expiation que Jésus a fait à la croix, les Juifs n'ont pas accepté cela. Kolongola masumu oyo Yesu asalaki na ekulusu bajuifi bango bandimaki yango te. C'est ainsi qu'il viendra pour expier le péché des Juifs. Yango ye akoya mpona kolongola lisumu ya bajuifi et amener la justice éternelle. C'est ça le quatrième point. Tout ça, on verra ça dans les 70 semaines de Daniel. Cinquièmement, sceller la vision et le prophète. Donc, Kanga et Moneneli, dans Vasokolia, donc Bomba. C'est-à-dire, c'est ça, ce qu'on a dit à Daniel, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. C'est ça qu'on a dit à Jean. Scelle qu'on dit les tonnerres, mais ne l'écrit pas. Le prophète dit, Jean a entendu ce que les tonnerres avaient dit. Mais on lui a interdit de l'expliquer. Dieu l'avait interdit de l'interpréter. Ok. Et sixièmement, c'est oindre les saints des saints. Sixièmement, yango ezalaki mpona kopakola basantu. Donc, oindre les saints des saints, le tabernacle du millénium. Oindre les saints des saints, mon sang, il n'y a pas santu. Alléluia. Bon, ça, on verra ça. Donc, comprenez que le frère qui s'est en train de vouloir marcher, ceux qui, quand moi, la riquette, on le pédé, qu'on voit quoi, vous savez, et pourquoi vous tenez ici? Alléluia. Alléluia. Entrez seulement dans l'onction. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez ce que le prophète dit. Quand il s'est fait connaître à ses frères, il n'y avait personne. Il a fait sortir tout le monde. Le prophète dit, qu'est-ce que c'est? Même sa propre femme est retournée dans le palais. Oh là là, l'épouse dans la gloire pendant que Jésus revient pour se faire connaître. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Joseph là-bas en Égypte. Dieu avait caché l'histoire, mais le plan de rédemption par des types dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Alors il fallait des règles pour voir cela. Parce que si c'était possible, tout le monde pouvait voir la vie de Joseph. Oui, ça montre l'avenir de Christ, comment les choses vont se passer. Jusqu'à ce qu'il va se révéler à ses frères. Les 144 000, c'est Benjamin. Les 144 000 Benjamin. Benjamin n'était pas avec ses frères quand ils ont battu Joseph. Benjamin il était resté avec son père, il était petit. Les 144 000 que Jésus à qui Jésus viendra pour se révéler. 144 et n'ont pas participé à au péché là où on avait crucifié Jésus. Et seront nés après ça.
Benjamin n'était pas avec ses frères. C'est ce que le prophète dit. Les 144 000 étaient typifiés par Benjamin. Et le prophète, quand il a voulu se révéler à ses frères, il a voulu d'abord que Benjamin soit là. Parce que Joseph était le prophète. Et il éleva la voix en pleurant. Nous sommes toujours dans les 6 bits de la visite de Gabriel. Joseph ne pouvait vraiment plus se contenir. Il a crié. Les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Jusque dans le palais, ils ont entendu crier Joseph. Eh bien, c'était un type de Christ qui rencontre les Juifs. Alors qu'il sait que c'est lui qui les a aveuglés pour que nous puissions avoir une possibilité. Pour les gens des nations. Mais quand il reviendra vers eux, le péché d'Israël sera terminé. C'est ce que Gabriel disait à Daniel. Les 70 semaines de Daniel ne nous concernent pas, nous les gens des nations. Les 70 semaines, il y a Daniel, là c'est le plan de Dieu pour Israël. Et vous verrez les 70 semaines là. Ça prend beaucoup d'années parce que un jour représente une année. Non, quand on parle de 70 semaines là, ce sont des 70 semaines prophétiques. Alors, une semaine, c'est 7 jours, n'est-ce pas? Alors, 7 jours là, ça fait 7 ans. 7 ans. 7 années. 7 ans multiplié par 70 semaines. Ça vous fait 490 ans. C'est ça le temps que Dieu a réparti à Israël. Alléluia. Que 62 semaines, ça sera pour construire la ville. On verra ça. Bon, ça va nous prendre. 62 semaines, alors que 7 semaines, c'était pour reconstruire le temple. Alléluia. 7 semaines, c'était pour reconstruire le temple. C'est ainsi que je vous ai dit, une semaine représente 7 jours. Alors, ça veut dire 7 ans. Alors, comme c'est 7 semaines, ça veut dire 7 fois 7, ça fait 49 ans. D'accord, on aura même les tableaux, on va faire ce calcul-là, vous verrez que c'est très beau. Parce que les 49 ans là, c'est ça les 7 semaines qui étaient réparties pour reconstruire les temples de Salomon. Reconstruire les temples. Parce que Jésus, quand Jésus est venu, quand on lui montrait les constructions du temple, vous avez déjà dit dans ça dans Matthieu. Il a dit détruisez ce temple. Dans 3 jours, je vais les relever. Il y avait quelqu'un qui a dit quoi? Si vous lisez dans la Bible, il nous a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis que dans 3 jours, tu vas les relever.
C'est là que le prophète dit les 46 ans, là c'est dans les 49 ans ou bien les 7 semaines qui étaient imparties pour reconstruire les temples. Amen. 72 semaines pour reconstruire la ville. La ville c'était Jérusalem. 7 semaines pour reconstruire les temples. 7 semaines pour la temple. Ça fait 69 semaines. Et à la 70e semaine, les 7 ans qui restent, ou bien la semaine qui reste, c'est là que le Messie vient. Alléluia. Et au milieu de la semaine, il sera retranché. Jésus n'a fait que 3 ans et demi du ministère. Et il a été retranché. Alléluia. 3 ans et demi. Alors, il reviendra pour se révéler aux Juifs pendant que l'épouse est dans la fête des noces de 3 ans et demi. Vous voyez que les 70 semaines ne nous concernent pas. Seulement quand on a retranché le Messie au milieu de la semaine, c'est ainsi que les âges de l'église se sont ouverts. Pour nous, les gens des nations. C'est là qu'il a maintenant jeté les regards vers les nations pour se chercher un peuple qui va porter son nom. Et il a aveuglé Israël. C'est comme s'il a mis une pause sur les 70 semaines. Parce qu'il reste encore 3 ans et demi. Pour Israël. Bon, là, ce n'est pas notre sujet, mais en principe, c'est comme ça ce que Joseph était en train de faire. Alléluia. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Que pensez-vous que Jésus va dire? Je suis votre Messie. Alléluia. Je suis celui que vous avez crucifié. Alléluia. Mais ses frères ne purent lui répondre. C'était troublé en sa présence. Alléluia. Alléluia. Et le prophète dit ceci. Quand ils vont le voir, c'est que la Bible dit. Ils vont lui demander, mais les plaies que tu as, où est-ce que tu les as eues? Parce que le prophète dit que dans les milléniums, Jésus aura des mains avec des cicatrices. Alléluia. On va lire. Alléluia. Merci Seigneur. Le message est très bon. Frère Madame dit dans exposé de cet âge, nous allons aller vite pour libérer quand même les gens. D'aller s'apprêter, il faut quand même honorer aussi notre frère Eliezer, c'était un très bon frère. Le prophète dit, dans exposé page 40, au premier tiré, pour en revenir à l'histoire de Joseph qui rencontre ses frères. Vous vous rappelez que tous les frères n'étaient pas venus. Est-ce que Joseph les savait. Et il a insisté pour que tous les frères viennent devant lui. Sans quoi il ne pourrait pas se faire connaître à eux. Il fallait Bangonyo Sobaya. Parce que dans la vision, il y avait 11 gerbes. 11. Qui se sont prosternés devant la gerbe de Joseph. Il faut que tous les petits détails de la vision soient accomplis.
Et sengelaki na batete nyonso ya limonisi ekokisa. Vous savez que le prophète, même quand il pouvait aller pour prier pour, quand il raconte une histoire, il est allé pour prier pour un enfant. Boyebi mosakoli ntango ye alingaki kobondela mpona bato. Il est allé pour prier pour un petit bébé. Akendeki mpona kobondela mpona mwana moko. Il arrive là. Ye akomaki wana. Et il a voulu commencer à prier. Ye alingaki abanda kosambela. Et l'enfant n'était pas guéri. Pe mwana atikaki te. Et le prophète se rappelle, dans la vision. Dans la vision. Mosakoli ayaki kokanisa ete na kati ya limonisi. Il fallait que la grand-mère de l'enfant soit là. Il fallait que son père soit là. Et sa grand-mère devait avoir des lunettes. Alléluia. Elle devait s'asseoir sur le canapé. Elle devait enlever ses lunettes et commencer à les essuyer. Alléluia. Et le prophète a attendu. Et le papa de l'enfant était là. Et celui qui l'a accompagné voulait déjà partir au travail. Et le prophète dit, si celui-ci part et la vision est foutue, parce qu'il doit être là. Mais on a dit, mais frère Branham, qu'est-ce qu'on va faire? Le frère Branham faisait toujours des 100 pas. À un certain moment, il dit, j'ai vu une vieille dame par la fenêtre venir comme ça. Il est entré par la cuisine. Elle est venue, elle s'est assise sur la chaise. Elle a levé ses lunettes et elle a commencé à essayer. Et le pauvre dit, ça y est, parce que toutes les parties de la vision étaient là. Rappelez-vous que Joseph leur avait dit que j'ai eu un songe. On était en train de faire des gerbes, chacun liait ses gerbes. Mais j'ai vu vos gerbes s'incliner devant ma gerbe. C'était 11 gerbes. Mais ici, ils étaient 10. Mais il n'y avait pas Benjamin. Le prophète dit qu'il ne pouvait pas se révéler à eux si Benjamin n'était pas là. Alléluia. Merci Seigneur. Et le prophète dit, ils ont fini par faire venir celui qui manquait. Le petit Benjamin. C'est le petit Benjamin, le frère réel de Joseph. L'enfant de Rachel. Parce que Joseph était fils de Rachel. Et Benjamin, son petit frère, fils de Rachel. Rachel, la bien-aimée de Jacob. Et c'est Benjamin qui a enflammé son âme. Et quand notre Joseph à nous, Jésus viendra à ceux qui ont observé les commandements de Dieu et qui sont retournés en Palestine. Et quand notre Joseph à nous, Jésus viendra à ceux qui ont observé les commandements de Dieu. Et ils sont retournés en Palestine. Vous savez, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils rentraient en Palestine. Et le prophète dit, quand on leur demandait, vous allez là-bas faire quoi? Ils ont dit, nous allons pourvoir notre Messie.
Et ils sont rentrés sur les ailes d'un aigle. Et le prophète dit, c'était un avion semblable à l'aigle qu'ils voulaient. Là, c'était le temps moderne maintenant. Et quand notre Joseph à nous, Jésus viendra à ceux qui ont observé le commandement de Dieu et qui sont retournés en Palestine, son âme s'enflammera. Le petit Benjamin est un type de 144 000 Israélites venus de la terre entière. Et qui sont retournés en Palestine pour être rachetés. Pour aller attendre maintenant le Messie. Allez attendre le Messie. Ah, c'est ainsi qu'Israël est rentré dans sa patrie. Et quand Dieu aura fini avec l'épouse des nations, et que l'épouse des nations sera dans la gloire, et là il va se retourner maintenant vers les 144. C'est là que les témoins de Jéhovah ont tapé à côté. Ils disent que c'est eux les 144 000. Non, les 144 000, ce sont les 144 000 juifs. 144 000 juifs. Quand vous lisez l'Apocalypse, c'est écrit 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu... Donc, les 12 000 là, ce sont les tribus d'Israël. Toi, tu ne parles d'Israël. Nous sommes des nations. L'épouse de Jésus-Christ. Parce qu'il est allé prendre une épouse vers les nations. Et Israël, ce sont ses serviteurs. Les serviteurs de l'époux et de l'épouse. Merci Seigneur. Les prophètes disent, ils seront là, prêts à les recevoir. Les 144 000, ils seront là, prêts à recevoir Jésus. Ah, tu as bien interprété. Recevoir le Messie. Parce qu'il rentre là-bas pour le Messie. Le Messie. Lui qui est la vie éternelle. Quand on les connaît correctement, ils diront, voici notre Dieu que nous attendions. Alors ils verront celui qu'ils ont percé. Oh, comprenez qu'avec frère Christian, c'est déjà souffert. Ah, c'est comme le bébé Shekina. Ce qui docteur il est à tamponner fait quoi makasi. Artiste là, ce qui a tamponnement makasi à Kolemba. Ce qui a quoi yo beta yete go mais quoi yo quoi non non yo tout tampola mbango. Ce qui frère Christian comme on est à sanité tu bon comprendre à zo avant de tampola. Ce qui a dit pas le bosso. Bon petit bon et là ça va dire au tampola. Ok, la même chose avec frère Christian. Il faut mettre au bon frère Christian. Il ne faut pas dire, oh, il interprète ma bien, oui, il est pité. Est-ce que, frère, lorsque tu vas commencer à dire, c'est quand tu commences à marcher comme ça, il tombe, tu dis, oh, je suis tout le temps pour la main, il est pité. Non, on met dans ma bongo. Et là, ça ne tient pas. Elle tient pas. Elle tient pas. Attends, tu sais pas, tu sais ce qu'on a fait, il faut encourager frère Christian. Merci Seigneur. Ils seront là, prêts à les recevoir. Alors ils seront dans le désarroi. Et ils vont crier, ils vont dire, d'où
D'où viennent ces affreuses blessures? Comment est-ce arrivé? Là, ce sont les 144 000 qui n'étaient pas là quand on a crucifié Jésus. Benjamin n'était pas avec les 10 frères qui ont vendu Joseph. Et le prophète dit, le Benjamin, c'est ça, les types de 144 000 juifs qui n'ont pas connu l'histoire. Comment les choses se dans 144 000 juifs, ils sont venus après. Ils vont demander comment cela est arrivé. Ils se lamenteront et pleureront. Chaque famille à part, chacun accablé de tristesse. Nous trouvons ça dans Zacharie. C'est écrit dans Zacharie chapitre 12. Verset 9 jusqu'à 11. On peut prendre même cela. Parce que la Bible dit là, à ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendraient contre Jérusalem. Parce que quand l'épouse sera partie dans l'enlèvement, Israël va faire l'alliance avec Rome. Et cette alliance-là sera rompue. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et alors, Israël sera attaqué. Jérusalem sera attaqué. Et Dieu interviendra à ce moment-là pour détruire avec le feu. Avec le feu, alléluia. Le feu là dont a promis Malachie 4. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Quand il va se révéler à ses frères les Juifs. Les 144 000. Et le prophète continue, il dit ceci. Deuxième tiré, page 40 d'exposé. Mais où sera l'église des nations? Pendant que Jésus se fera connaître à ses frères. Rappelez-vous que l'épouse de Joseph avec les deux enfants était rentrée au palais. La vie de Joseph, c'était le reflet parfait de la vie de Jésus-Christ. Dieu avait un plan de rédemption. Il a pris ce plan-là, il a mis à Joseph. Il a caché ça. Il fallait l'œil de l'aigle. Au temps de la fin, pour vous dire, regardez la vie de Joseph. Dieu a montré tout ce qu'il devait faire avec Jésus-Christ. Haï de ses frères sans cause. Parce qu'il était tout simplement spirituel. Parce qu'il voyait des visions. Et il voyait des songes. Et on l'a haï. Mais son père l'aimait. Et il lui a même donné la robe à cette couleur. La Bible dit que c'était une robe multicolore à plusieurs couleurs. Quand le prophète de notre temps vient,
nous dit, la robe a plusieurs couleurs, c'était la couleur de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs parfaites. Mon amant. Et le prophète dit, quand Jean l'a vu au ciel, il a vu Jésus assis sur le trône, environné de l'arc-en-ciel. Mon amant, c'est ça la robe à cette couleur qui a été donnée à Joseph. Alléluia. Quand on l'a vendu, on a enlevé le Saint-Esprit, la couleur, donc la robe à cette couleur. Alléluia. À Gethsemane, il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit l'avait quitté. Alléluia. Parce que le prophète dit, Dieu ne pouvait pas mourir. Ah, il est resté homme comme tout autre homme. Pour payer le prix. Et le prophète dit, rappelez-vous que l'épouse de Joseph avec les 2 enfants était dans le palais. Joseph avait ordonné que tout le monde puisse quitter. Faites-les tous sortir de devant moi. Et si l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph. Et le prophète dit, où l'église des nations s'adira-t-elle dans l'enlèvement? L'église des nations ira où? Dans les palais. L'épouse sera enlevée de la terre. Toute l'histoire de la rédemption, Dieu l'avait mis en Joseph. Il était la perfection des patriarches. C'est le 4e fondement sur lequel il a mis son monument. On avait dit avec vous, c'est sur le 4e fondement que Dieu avait placé son monument. Monument Jésus-Christ sur les 4e fondements qui était Joseph. Alléluia. Alléluia. Sur les 4e fondements. Joseph. Le 4e fondement des patriarches. 4e fondement, il n'y a pas patriarche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'épouse sera enlevée de la terre. Avant la grande tribulation, elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pendant 3 ans et demi. C'est ça les 3 ans et demi, la moitié de la semaine que je vous ai dit ici, qui reste pour Israël. Il y a moins de 3 ans et demi pour les noces de l'agneau, c'est 3 ans et demi. Et la ligne de miel, le prophète dit, c'est sur la terre dans les milléniums. Alléluia. Ligne de miel, il y a il dit ceci. Pendant 3 ans et demi, alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra, elle sera au glorieux souper des noces de l'agneau, l'épouse. Ensuite, il reviendra se faire connaître à ses frères en laissant son épouse dans la maison de son père. Merci Seigneur. En tout cas, bon, on sort pour un peu terminer. Je pense que les gens vont aller à la fête pour honorer notre frère Eliezer. C'est bien comme ça. On saute, on peut aller vite et on va terminer. Prenons exposé page 41. Le prophète dit ceci. Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus?
nini ba Juif bango batika ki Yesu Kristo? Pourquoi on l'a rejeté? Pona nini bango babwa kisaki ye? C'était non, Dieu était dans cette affaire-là. Nzambe azalaki na kati ya likambo wana. C'était un plan de rédemption. Dieu a fait son plan. Ezalaki mongo ya lisiko. Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus? Pona nini ba Juif bango babwa kisaki Yesu? Dieu était là-dedans. Nzambe azalaki na kati. Vous savez, ils avaient rejeté Joseph. Quand nous avons lu avec vous, Joseph a dit c'est Dieu qui a fait que ça soit ainsi pour que vous soyez sauvés. Nde mokanda Biblia elobi Joseph alobaki Nzambe atikaki yango pona bino bozala bobikisama. Donc mais comme il disait, donc je remonte un peu là, comme il disait Joseph, ne soyez pas fâchés, tout va bien, Dieu était là-dedans. Et il a fait pour sauver la vie. C'est de même que Jésus leur exprimera paix et amour. Ils l'ont rejeté. C'était le seul moyen pour lui de faire échapper l'épouse des nations. Parce que si Israël n'avait pas rejeté Jésus, kasi Israël ceux qui a qui est soutenu. Nous les gens des nations, nous on n'avait pas de Dieu. Le prophète dit on adorait des idoles. On n'avait même pas le droit de décider en Israël. Alors, il fallait qu'on puisse nous greffer, nous l'olivier sauvage. On a enlevé l'olivier froid qui est le juif. Et puis on a pris l'olivier sauvage qui sont les gens des nations, nous. Vous pouvez lire ça dans Romains pour greffer donc, à l'arbre de vie qui est Christ. Il est mort sur la croix pour sauver la vie de l'église des nations. Apprenons ça même, j'avais mis ça ici dans Romains. Écoutez ce que Paul dit. Romains chapitre 11, verset 25 jusqu'au 27, on s'arrête à ce niveau-là. Écoutez, il dit ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Donc il parle aux gentils, aux gens des nations. Aux païens. Il dit ne vous regardez pas comme sages. Il s'agit d'un mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob ses impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et dans les 6 bits de Daniel, on a vu faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et les prophètes, et oindre les saints des saints. Alléluia! Voilà les 6 bits. Là, ça sera peut-être pour un autre jour. C'est vraiment long. Non, ça sera un autre enseignement, peut-être dans les 70 semaines. Écoutez ce que Paul dit. Et c'est dans Actes, c'est lui qui a écrit Actes, c'est Paul. Mais c'est lui qui a écrit à la place de Paul, c'était Luc, le médecin. C'était lui qui avait écrit
les actes des apôtres. C'est lui qui écrivait pour Paul. Comme Livel écrivait pour Frère Branham. C'est Frère Branham. Ok, alors. Merci Seigneur. Lorsqu'ils dirent cesser de parler, Actes chapitre 15 au verset 13, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Pour choisir d'humilier d'elle un peuple qui porta son nom. Parce que c'était une discussion, c'était dans une convention à Jérusalem. Si vous remontez au-dessus là, vous verrez que c'était des ministres. Il y avait une vive discussion. Parce que les païens avaient crié à la parole et les autres disaient que non, on doit les faire circoncire tous. Et ainsi de suite, quand Paul lui parlait de la circoncision du cœur, le baptême du Saint-Esprit, et les autres, bon, c'était dans une convention. Et c'est là maintenant que Jacques dit, le Seigneur a jeté son regard vers les nations pour se choisir un peuple qui va porter son nom. Et le prophète dit, dans le naturel, c'est la femme qui porte le nom du Père. C'est ce que Paul dit ici dans 2 Corinthiens 11. C'est pas le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc l'épouse là c'est nous. Je vous ai fiancé à un seul époux. Mais là c'est le fiançailles. Le mariage c'est aujourd'hui. Alléluia. Le mariage c'est au temps de la fin. C'est vers le soir que Rebecca rencontra Isaac dans les champs. Loin de la maison de son père. Dans les airs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, on va terminer. Les 144 000, nous avons dit que ce ne sont pas les témoins de Jéhovah comme les témoins de Jéhovah l'église. Ce ne sont pas les gens des nations. Là, ce sont les 12 tribus d'Israël. Bon, supposons toi tu es témoin de Jéhovah, frère Christian. Bon, tu dis que tu fais partie de 144 000, n'est-ce pas? Bon, quelle est ta tribu? Tu es de quelle tribu? Tu es de la tribu de Juda. Non, toi tu n'es pas de la tribu de Juda. Non. Ici, il s'agit des Juifs. De 144 000. Le prophète continue, il dit, oh, ces 144 000 ne sont pas l'épouse. Dans Apocalypse 14, verset 4, ils sont appelés des vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Le fait qu'ils ne sont pas suyés avec les femmes montre que ce sont des eunuques. Ok. On fait tous un effort. Et il dit ceci. Les eunuques étaient le gardien des chambres nuptiales. Ils étaient des serviteurs. Remarquez qu'ils ne sont pas assis sur le trône. Mais ils sont devant le trône. Non, ils ne sont pas l'épouse. Mais ils seront dans les glorieux règne de 1000 ans. Mais c'est l'épouse qui est avec l'époux sur le trône. Mais elles sont devant le trône.
Ce sont des serviteurs. Christ est allé chercher une femme de nation. Donc Christ. Et nous voyons que ce dernier reste d'Israël sera uni dans l'amour du Seigneur et que l'ennemi sera détruit. Donc comment on a batikali ya juif bango bako kangisama na bolingo. Dieu préparera ces montagnes saintes, son nouveau jardin d'Éden pour l'épouse. Et pour les serviteurs de l'époux et de l'épouse. Pour la paix, pour la ligne de miel de 1000 ans sur la terre. Pour la ligne de miel, il y a 1000 ans. Le festin de noces, c'est 3 ans et demi au ciel. Mais la ligne de miel, c'est sur la terre. 1000 ans. Comme Adam et Ève étaient dans les jardins et n'ont pas accompli 1000 ans. Adam n'a fait que 932 ans. Quelque chose comme ça. Alors il n'a pas accompli 1000 ans. Parce que Dieu lui a dit les jours que tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Ici il dit, comme Adam et Ève étaient dans le jardin et n'ont pas accompli les 1000 ans. Maintenant Jésus, notre dernier Adam, et son œuvre, la véritable Église, accomplira tout le plan de Dieu. Dieu dans son plan, c'est que l'homme puisse faire 1000 ans sur la terre. Et le prophète dit, comme la Bible se répète, la scène de Joseph et ses frères est sur le point de se répéter. Alléluia. Il dit avant de quitter le type de Joseph, je voudrais encore attirer votre attention sur une chose. Au sujet de ces temps de la fin. Alléluia. Vous vous rappelez que quand Joseph se tenait devant ses frères, avant que Benjamin ne vienne avec eux, avant les 144 000, que les 144 000 ne viennent, 144 000 juifs pardon. Le prophète dit ceci. Avant de quitter le type de Joseph, je voudrais encore attirer votre attention sur une chose. Donc maintenant, attirez attention. Le prophète dit, j'aimerais attirer votre attention. C'est là maintenant. Il ne faut pas dormir, mais là, il faut tirer attention. Qu'est-ce qu'il veut dire? Avant de quitter Joseph, je vais attirer votre attention au sujet de ces temps de la fin. Comment l'histoire de Joseph nous amène maintenant au temps de la fin? Vous vous rappelez que quand Joseph se tenait devant ses frères, avant que Benjamin ne vienne avec eux, il leur parlait par un interprète. Leur propre Messie. Alléluia. Parler au travers d'un interprète dans une autre langue. C'est depuis l'hébreu. Alléluia. Là, il pouvait se tenir là. God bless you. Ah, l'anglais. Merci Seigneur. Le prophète dit, j'attire votre attention pour ce temps de la fin.
avant que Joseph ne se révèle à ses frères, avant que Benjamin ne vienne, il parle d'abord par une autre langue. Au temps de la fin. Alléluia. Même s'il connaissait bien l'hébreu, il parlait à ses frères dans une autre langue. Au temps de la fin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et le prophète dit, quand les deux prophètes iront là-bas en Israël, le prophète dit que c'est Élie et Moïse. Parce que les signes qu'ils ont, ou bien que la Bible dit qu'ils vont faire là-bas, ce sont les signes qui accompagnaient Moïse et Élie. Et là, ils n'ont pas un message qu'ils vont amener là-bas. C'est ainsi qu'ils sont des témoins. Le prophète dit ils prendront ce message pour l'amener là-bas. Alléluia. Les 7e sont pour l'épouse. C'est ça la 7e trompette pour les Juifs. 7e sopo na moi c'est la 7e trompette. Et le prophète dit avant que cela n'arrive, nous sommes dans les Juifs hier au paragraphe 140. Avant que cela n'arrive, les gentils, l'épouse Élie, il y aura certains d'entre vous qui seront assis à la table. Un de ces 4 matins. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Et finalement, vous vous demanderez, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous roulez en voiture, parlez à quelqu'un, votre femme ou votre mari, assis sur le siège, ils ne répondront pas. Ils ne seront plus là. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Vous courez au cimetière. Il y aura des tombes ouvertes. Et d'autres toujours fermées. C'est seulement les morts en Christ qui ressusciteront. Et les autres morts resteront morts. Et ils vont ressusciter à la deuxième résurrection pour le jugement. C'est quoi? Non, lycée quand il y a mis balai pour donc le jugement du trône blanc. Ah, notre 10 marche, mais bon. Papa Richard, il ne faut pas aller vite. Et on dit que Dieu te bénisse. Il ne faut pas aller vite, on dit risque de tomber. Il faut marcher calmement. Merci Seigneur. Il y avait de l'eau là. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Les autres tombeaux resteront fermés. Car les restes des morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fût accomplis. Ah, ils vont ressusciter après 1000 ans. C'est là que la Bible dit que Satan sera lié pendant 1000 ans. Et le prophète dit Satan c'est un esprit, ce n'est pas qu'il y a une chaîne qu'on va le lier comme ça. C'est-à-dire que tous les méchants seront morts. Seuls les saints
vont passer leurs 1000 ans sur la terre. Alors le diable ne saura pas agir parce qu'il n'y a que des saints. C'est ça la chaîne des circonstances qui les lie. Ah donc, n'est-ce pas le Canada, diable a à côté pas d'alité pour séduire. C'est ça le choc de circonstances. Ah, okay. Rappelez-vous qu'alors ça sera fini. Et le prophète dit, ça sera une venue secrète. Personne ne saura quand cela arrivera. Il nous est recommandé d'être prêt et de veiller. Car dès que Jésus apparaît, toute la garde s'élève. Toute la garde s'élève. Mort ou vivant, cela n'a pas d'importance. Le prophète dit, quand les 7 soirs étaient en train d'être ouverts, donc étaient en train d'être prêchés par le prophète, révélé. Le prophète dit, Paul était là pour écouter cela. Parce que sans nous, il ne pouvait pas arriver à la perfection. Alléluia. Parce que la foi de l'enlèvement se trouve dans les 7 tonnerres. Et ceux qui sont morts en Christ sont réveillés pour entendre les sons. Les moments venus, ils ressusciteront pour prendre leur corps. Alléluia. Et le prophète dit, ce n'est pas lui que nous rencontrerons premièrement, le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rencontrerons d'abord les uns les autres. La Bible dit, car nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Ah, ces chères personnes célèbrent leur témoignage avec leur sang. Quelque chose se passera. Quelque chose en rapport avec l'évangile sonnera l'annonce de sa venue. Alléluia. Quelque chose en rapport avec l'évangile. Donc les cris de commandement. Ça sera l'évangile qui sera d'abord prêché. C'est ça, ce message. Alléluia. Le prophète dit, quelque chose se passera. Quelque chose en rapport avec l'évangile sonnera l'annonce de sa venue. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et le prophète dit, les cris de commandement, c'est ce message. Et quand ce cri de commandement est dans l'épouse, ça devient la voix de l'archange qui ramène les morts à la vie. Alléluia. La voix qui a dit Lazare sort. Le troisième poule. Merci Seigneur. Le prophète dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons changés. Nous nous tiendrons là et sentirons les changements venir sur nous. Les cheveux gris disparaîtront, les rides s'effaceront, nous serons changés à un même instant. Et nous rencontrerons d'abord nos bien-aimés. Voilà maman.
voilà papa, voilà mon copain. Oh, alléluia, nous sommes prêts. Et le prophète dit, et ensuite, tous ensemble avec ceux qui sont morts, dit l'Écriture, nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le prophète dit, c'est ça l'ordre de sa venue. Ah, boyei na ye kozala nde bongo. Merci Seigneur. On avait déjà lu ça. Écoutez ce que le prophète dit, et puis on termine sur, avec les 10 vierges. On termine avec les 10 vierges. 10 vierges, et puis Dieu parle à Moïse. Il continue, il dit, quand Rebecca prit la propre décision de partir avec Eliezer sur le chameau afin de rencontrer Isaac, son futur mari, elle ne l'avait jamais vu, elle savait que Dieu l'a guidée. Et Dieu l'a guidée par Eliezer. Isaac était sorti dans les champs. Dans la fraîcheur du soir. Rappelez-vous, c'est au temps du soir. Et Rebecca était sur le chameau. Les voilà qui arrivent maintenant. Alors Rebecca sauta du chameau et ôta les voiles de son visage. Elle ne l'avait jamais vu. Elle ne le connaissait pas. C'était son mari. Et lorsqu'elle vit là-bas, c'est vu un coup de foudre. C'est de cette façon que l'Église sera enlevée dans les airs, en plein dans les airs. Et rencontrera le Seigneur pendant qu'il descend. Oh, quelle affaire ça sera! Un coup de foudre. Et quand nous nous tiendrons sur l'orbite de cette terre, et que nous chanterons les chants de rédemption, oh là là! Ah, les chants de rédemption! Merci Seigneur! Alors que nous nous apprêtons, on va chanter. Et puis on va prier. Et ceux qui ont des invitations, ils pourront aller honorer le frère. Et frère Madame me dit, Dieu parla à Moïse, paragraphe 31. Et regardez, il avait quitté ses frères. Parce qu'il avait été rejeté et il a épousé une femme de gentil. Rejeté par les Juifs. Jésus a reçu une femme de gentil pour accomplir les Écritures. Écoutez ce qu'il dit. Je choisirai un peuple parmi les gentils qui porte mon nom. Vous y êtes. Vivant juste au temps de la fin maintenant. Les ombres tombent partout. Ça s'accomplit au temps de la fin. Même l'histoire de Joseph. Le prophète dit c'est au temps de la fin. Parce que quand Joseph se présente devant ses frères, il leur dit c'est moi Joseph. Alléluia. Amen. Les Juifs
Les 144 000 attendent leur Messie. Et le prophète dit, il est venu vers les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. Il s'est révélé aux Samaritains comme Messie. Mais les gentils n'ont jamais reçu le Messie. Et le prophète dit, les gentils font du Messie ce que les Juifs ont fait de leur Messie. Et c'est pitoyable. On ne peut pas tout lire, ça va prendre trop de temps. Si c'était là le Messie, ou les signes du Messie hier, ça doit être les signes du Messie aujourd'hui. Alléluia. Remarquez, à aucun moment cela n'a été accompli devant les gentils. Non, c'est aujourd'hui le jour des gentils. C'est aujourd'hui la fête de la dispensation des gentils. Avant que Benjamin ne vienne. Avant que les 144 000 Juifs ne viennent. Joseph parlait à ses frères dans une langue étrangère. C'était le Messie. C'est moi le Messie. Alléluia. Amen. Avant que les 144 000 ne les reçoivent là-bas, le Messie doit se révéler aux gentils. Et c'est ce que nous avons reçu aujourd'hui. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Alléluia. Alléluia. Je suis Joseph. Histoire de la rédemption. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter. Et je vous propose